Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte des stratégies de communication, des histoires qui nous aident à inspirer notre auditoire, à communiquer facilement, rapidement avec soit des clients potentiels, des investisseurs potentiels, des gens qu'on tente à rejoindre avec nos messages et nos stratégies de communication. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste, formateur. Wow, j'ai dit vidéaste. Je voulais dire réalisateur, mais vidéaste, je me suis tellement longtemps identifié comme vidéaste que parfois ça ressort. Et si vous vous posez la question, pourquoi j'ai switché de vidéaste à réalisateur, c'est que vidéaste réfère beaucoup à la technique derrière l'art de faire de la vidéo. Donc, un vidéaste fait de la vidéo. Et comme je gère souvent des projets un peu plus larges, j'aide justement les entrepreneurs, mes clients, à mieux raconter leur histoire avec plus de clarté, plus d'empathie et de bienveillance pour vraiment connecter avec les clients grâce à leurs enjeux, grâce à leurs aspirations et leur univers émotionnel. Donc, tout ce projet-là fait en sorte qu'il est beaucoup plus large finalement que le simple fait de produire une vidéo. On travaille le message et ensuite, on en fait une vidéo qui va donner le goût à vos clients potentiels de faire affaire avec vous. Donc, voilà pourquoi je suis passé de vidéaste à réalisateur. Formateur aussi depuis peu, ça fait, j'ai donné ma première formation Inspire par tes histoires il y a une semaine et puis concours de circonstances, la moitié du groupe n'a pas pu être présente. J'avais juste 4 personnes, donc ça fait juste 2 personnes qui ont été reportées à une date ultérieure. D'ailleurs, pour votre info, la prochaine formation va se donner le vendredi 10 juin, si jamais ça vous intéresse. La première... la chance de le donner une première fois avec un groupe réduit, avec 2 personnes, Sandrine Journet et Lucie Deveau, que je remercie énormément d'ailleurs, m'a permis de mieux peaufiner la formation et de mieux circonscrire là où sont mes aptitudes à mieux aider mes clients en formation à vraiment préciser leur message, à mieux communiquer leur message, leur raison d'être entrepreneuriale pour que celle-ci résonne avec des clients potentiels. Et j'ai apporté plein de modifications pour les éditions futures de la formation grâce à leur précieux feedback. Donc, encore une fois, merci à toutes les deux. Donc, parlant de stratégie de communication, aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on parle d'un sujet qui peut être aride, peut-être pour certaines personnes, et définitivement, je pense que c'est un sujet que certains entrepreneurs essaient d'éviter, mais ne sont pas aussi sensibilisés qu'ils le devraient sur l'importance. Je parle de la cybersécurité et de prendre soin finalement de sa cybersécurité pour éviter d'être la victime de fraude et de toutes sortes d'événements malheureux. Et donc, pour ce faire, je reçois aujourd'hui définitivement une magicienne parce que j'ai l'impression qu'elle a ensorcelé plusieurs podcasteurs puisque à chaque semaine, je la vois sur un podcast différent. Et j'ai nommé Emeline Manson. Salut Emeline, comment vas-tu? Salut, ça va super bien et toi? Je vais bien, merci. Très heureux de te recevoir à mon tour sur Inspire par tes histoires. D'autant plus que ça fait un certain temps qu'on essayait de te recevoir à l'émission. Et là, t'as gelé, mais je ne sais pas si Emeline avait de la difficulté avant que l'émission commence. Donc, là, je ne sais pas si elle va réussir à revenir. Je vais en profiter pour... je pense que je t'ai retrouvé, là. Ça va? Oui, bon, oui, ça va. Ben, je disais, et je m'excuse pour ces petits problèmes techniques, je disais en blague, ne téléchargez pas votre mise à jour Windows 11. Et non, c'est une blague, on parle de sécurité, c'est un peu cordonnier mal chaussé de dire ça. Mais si votre ordi n'est pas assez puissant, voici ce que ça donne. Je suis branchée en filaire et pourtant mon ordinateur rush sa vie avec la mise à jour Windows 11. Donc, c'est pas bien de pas faire ces mises à jour, c'est pas très sécuritaire. Mais en ce moment, mon ordi rush, donc je vais devoir changer probablement d'ordinateur. Yeah. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière, de downgrader? Non, OK. Non, c'est pas possible. Ça va être possible de désinstaller certaines fonctionnalités qui sont facultatives et qui servent à rien, qui font juste alourdir. Mais pour un ordinateur de 8 Go de RAM, c'est pas génial. D'accord. Écoute, Emeline, aujourd'hui, avant d'embarquer dans un sujet qui est définitivement
au cœur d'une sensibilité et d'une réalité extrêmement moderne et contemporaine. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. C'est qui ça, Emeline Manson? Emeline Manson, qui est-ce? C'est une jeune femme qui est apparue de nulle part il y a 1 an avec son projet entrepreneurial. Mais j'ai eu 2 vies avant ça, 3 vies, je pourrais même dire 3 vies. Moi, j'ai grandi à Saint-Martin, qui est une petite île dans les Caraïbes. C'est un tout petit caillou, c'est français, mais c'est un tout petit caillou. Et ben moi, à l'âge de 17 ans, j'ai dû quitter pour aller faire mes études, ce qui m'a amenée au Québec. Et depuis, le Québec ne m'a pas lâchée et m'a adoptée. Et j'ai eu une première carrière plus dans le domaine et c'est très proche de ce que tu as fait toi aussi dans l'intervention psychosociale. Je suis criminologue de formation, donc j'ai travaillé longtemps en intervention, en relation d'aide, auprès d'une clientèle plutôt plus itinérante, toxicomane. Et également ensuite, j'ai migré vers le domaine de la cyber. Ensuite, j'ai été faire un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal, ce qui m'a ouvert la porte du domaine bancaire. Donc, complètement autre chose. De sortir du communautaire au domaine corpo, c'est totalement différent. Et bref, il y a 1 an, je me suis lancée à mon compte de dire, je peux pas croire que j'ai des clients à la banque qui se font prendre dans des stratagèmes, qui cliquent, qui communiquent des choses qu'ils devraient peut-être pas. Et en fait, c'est des amis entrepreneurs qui m'ont foutu un coup de pied aux fesses, qui m'ont dit, c'est un peu égoïste d'avoir toutes ces connaissances et de les garder pour toi. Je suis comme, ok, je préfère quelque chose. Et c'est là que ça a débuté. Donc, l'année dernière, le fait de vouloir sensibiliser, prévenir, vraiment plus dans la prévention et dans la vulgarisation de concepts pas très, très sexy. Et tu le fais avec brio, parce que je vais remettre ton profil LinkedIn. Tu l'as mentionné brièvement, puis je l'ai moi-même mentionné un peu d'entrée de jeu. Bon, ça fait pas, d'une part, ça fait pas longtemps que tu es à ton compte, donc on parle de février 2021, mais j'ai l'impression que tu es partout. Je te vois, tu as une présence en ligne extrêmement efficace. Tu es la première personne, tu n'es pas la première personne que je connais qui parle de cybersécurité, mais tu es la première personne qui est dans ce domaine-là que je connais qui a une aussi belle visibilité, et ce, en très peu de temps. Qu'est-ce qui fait en sorte, à ton avis, qu'est-ce que tu as mis en place finalement pour avoir une si belle visibilité? Moi, ça fait 1 an que je me suis partie à mon compte, et depuis le début, je me suis dit, en fait, je réalisais que le B2B, tu sais, moi, ça me rejoint pas le B2B. Moi, ça me rejoint pas. Ce qui me rejoint, c'est le H2H. C'est le humain à humain. Et depuis le début, c'est ce type d'approche-là qui m'a le plus parlé. De connecter avec des gens, pas dans le but de dire, hey, voici ce que je fais, achète mes services. Non, dans l'optique de dire, hey, je veux me bâtir un réseau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que peut-être qu'un jour, je vais croiser un client qui va avoir besoin de toi et j'aimerais ça vous mettre en contact. Donc, c'est plus de, quand j'écoute un podcast de quelqu'un qui m'a plu, que j'ai aimé sa vibe, envoyer un petit message. Tu le conseilles toujours de dire, connectez avec mon invité, mais envoyez-lui un petit message. Mais c'est ça qui fait la différence pour vrai, parce que demain, je reçois une demande de contact pas de message comme, c'est qui? Et une autre d'un petit message comme, c'est chouette. Donc, c'est vraiment remettre l'humain au cœur à la fois de mes interactions, mais au cœur de la cybersécurité aussi. On pense beaucoup à la machine, mais demain, regarde, mon ordinateur, il plante en ce moment, je vais en acheter un autre. Mais mes photos et mes données se font pirater, mais là, il y a des émotions qui sont liées à ça, plus que la machine. Mm-hmm. Puis on va bientôt embarquer dans le vif du sujet, mais je tiens à revenir un peu, à rebondir un peu sur ce que tu disais, garder l'humain au cœur du relationnel. On a tendance à pas agir sur les réseaux sociaux comme le gros bon sens nous ferait agir dans la vraie vie. Il y a toutes sortes d'exemples. Il y a des gens qui partent une discussion, mais qui sont plus présents pour alimenter la discussion une fois qu'elle est partie. Ils sortent comme si tu sortais de la salle. Tu te poses une question dans une salle, tu sors de la salle. Il y a des gens qui sont là juste pour poster ou juste pour prospecter, mais qui ne prennent pas le temps de prendre soin de leur relation. Donc, puis ça s'applique, puis je tiens à ce qu'on fasse le tour de ce sujet-là brièvement, parce que ça s'applique à tout le monde, peu importe c'est quoi ton domaine, peu importe que tu sois en B2B, en B2C, on est tous du H2H, puis si on a cette sensibilité-là, cette intelligence émotionnelle virtuelle, cyber-intelligence virtuelle, on ne peut que gagner à avoir une plus belle visibilité, une plus belle présence et de plus belles relations, point, avec les gens qui nous entourent, d'autant plus qu'on sort tranquillement d'une période virtuelle où on va être enfin en mesure de plus en plus de se voir en personne.
Donc, si vous prenez soin de vos relations sur le virtuel, ben après ça, ça se traduit dans du réseautage d'affaires encore plus efficace, comme par exemple la semaine prochaine à Expo Entrepreneur. OK, Emeline, on va parler de cybersécurité parce que j'ai l'impression, avec tout mon lot de préjugés sur le sujet, parce que ce n'est pas un sujet que je connais si bien que ça, mais j'ai l'impression que ça doit être difficile de sensibiliser les entrepreneurs à mettre de l'argent, à les convaincre d'investir dans leur cybersécurité. Je vais te poser carrément la question qui est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Comment tu réussis à sensibiliser les entreprises sur la cybersécurité? C'est une très bonne question et c'est le cœur de la thématique, le cœur de la question aussi. C'est sûr que moi, j'aime mieux intervenir avant que le bobo arrive, avant que le feu soit pogné. La plupart des gens vont intervenir, vont réagir à quelque chose et vont dire « Emeline, je veux plus jamais que ça réarrive, mettons des choses en place. » J'interviens pareil dans le après. Mais dans le avant, c'est vraiment, j'essaye d'apporter deux spectres. À la fois, je suis obligée de jouer un petit peu avec la peur, mais un petit peu, et c'est pas un ingrédient que j'aime beaucoup, mais au même titre que les assurances et tout. C'est-à-dire, on a créé notre bébé, on a créé une entreprise qui est une entité qui vit, et à quel point on veut prendre le risque de la perdre. C'est un seul clic, et souvent, quand on a une équipe avec nous, on peut pas gérer les clics des gens de notre équipe non plus. Donc, c'est plus leur amener, de les outiller. Outillons nos employés, outillons-nous à avoir de bonnes pratiques en ligne. Mais il y a aussi, et un élément que je mets de plus en plus de l'avant, c'est de se démarquer par rapport à ses concurrents, de dire, nous, monsieur, madame, le client, on a suivi une formation sur tel sujet parce que vos données sont importantes pour nous. Voici ce qu'on a mis en place pour vous protéger. Donc, de se démarquer peut-être d'autres concurrents qui ne mettraient pas nécessairement ces éléments-là en place. Mais c'est toujours il y a beaucoup de fausses croyances. J'avais fait des thématiques, des capsules sur les fausses croyances, justement dire « Oh, je suis trop petit pour me faire pirater ». Donc, de venir déconstruire certaines de ces croyances-là qui sont fausses, qui sont erronées, parce que quand on regarde les statistiques, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est pas nécessairement le cas. Je vais reclarifier ma question. Comment toi, tu réussis à sensibiliser les entreprises sur la cybersécurité? Quelle stratégie tu as prise pour amener les gens à dire oui, c'est sérieux, c'est important, il faut réussir, il faut pouvoir mettre en place des systèmes qui vont nous protéger? La façon dont je l'ai fait, et c'est une approche qui peut avoir l'air très passive vue comme ça, mais je pense que d'une certaine façon, on est obligé d'aller dans cette direction-là avec la prévention, c'est de donner des petits bouts. Tu le dis, je suis très, très, très visible et c'est important pour moi de l'être parce que il faut que je donne de la valeur aux gens. Et il y a peut-être une publication parmi les 150 que j'ai faites, mais il y en a peut-être une qui va parler à quelqu'un qui va dire « Ah, ça, je savais pas. Je fais ça comme ça, mais je savais pas que c'était une mauvaise chose ou que c'était une moins bonne chose. » Donc, comment je fais? Bon, après, il y a deux volets à la question, je pense. Il y a la prise de décision. Comment je fais pour que un décideur, un chef d'entreprise décide de travailler avec moi? Puis il y a ensuite, en formation, quand je suis face à des employés qui n'ont pas demandé à être avec moi, comment je fais pour eux leur parler aussi? Comment je fais pour eux aller les toucher? Ça, c'est un autre élément. Pour la décision de travailler avec moi pour un dirigeant d'entreprise, pour un solopreneur, pour bref, j'ai sorti tous les synonymes. C'est vraiment plein de petits bouts. C'est plein de petites actions qui amènent à un cheminement de réalisation de leur côté, qui disent ouais, c'est vrai que c'est quand même important. Je pense que je réponds pas si bien que ça à ta question, mais c'est tellement pas une question évidente parce que ça dépend beaucoup. Tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec des domaines comme les domaines juridiques, financiers. Donc, eux, ils ont de la donnée sensible. Donc, eux, c'est la conformité. Ils sont obligés de mettre des choses en place au niveau de la conformité, sinon, ils ont des petits... Ils sont déjà sensibilisés, donc fait que c'est plus facile ton travail après de les convaincre. Mais je serais curieux de savoir, depuis un peu plus d'un an maintenant que tu as une présence en ligne à ton compte, quelles sont les stratégies, les approches que tu as utilisées qui t'ont carrément rapporté de la clientèle ou qui t'ont rapporté un feedback des témoignages de « Oh, je ne savais pas que j'étais aussi susceptible d'être victime, par exemple, de cybersécurité. » Qu'est-ce que tu as mis en place qui a mieux fonctionné? Puis même, ça pourrait être intéressant aussi de parler de qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné. Oui. Et je pense que tu vas voir j'ai des éléments de réponse et le noyau, on va revenir à l'humain.
clairement. Parce que j'ai essayé, tu sais, moi, je suis très, très active sur LinkedIn. C'est vraiment ma plateforme où est-ce que je vais envoyer des demandes de connexion, pas dans le but de vendre mes services à cette personne-là, mais comme je disais tout à l'heure, de pouvoir créer un lien, créer un écosystème. Des fois, ça donne des mandats. Et puis, c'est pas ça l'objectif premier, mais des fois, ça donne des mandats, puis tant mieux. Mais la plupart du temps, je me crée un ambassadeur. Tu sais, j'ai créé un contact avec, je sais pas moi, quelqu'un en assurance, quelqu'un qui fait des sites web. Ben, c'est des ambassadeurs de dire, ah, si mon client, il a besoin de toi, je te réfère. Donc, beaucoup de référencement, beaucoup de bouche à oreille. J'ai essayé de la publicité. Ça, typiquement, ça n'a pas nécessairement fonctionné, la publicité. J'ai essayé des courriels, des appels à froid. Les gens non plus. Les gens, et alors, j'ai deux types de personnes à qui, quand j'envoie un courriel à froid, j'ai des gens qui me disent, ah oui, c'est super, on travaille ensemble. Il y a les gens qui disent, ça me concerne pas. Alors ça vient vraiment me chercher. Je suis comme, comment ça te concerne pas? Je comprends pas. Ça concerne tout le monde. Mais bon, voilà. Ou alors, oui, c'est ça. Ou alors, j'ai des personnes qui disent, ah oui, on a déjà une équipe de techniciens qui font ça. Et là, je suis comme, je pense que t'as pas compris ce que j'ai dit parce que je fais pas du technique, justement. Je fais de l'humain, de la formation. Et d'ailleurs, je profite de... Je peux t'arrêter une seconde. Oui. Il y a deux choses intéressantes que tu viens de dire. Tu as dit, tu n'as pas bien compris, mais on peut aussi revirer ça de bord et dire, est-ce que c'est toi qui l'as bien expliqué? Parce que je ne veux pas te lancer un pot de fleurs là, du tout, mais l'idée étant que si la personne n'a pas bien compris, comment je peux l'expliquer autrement pour qu'elle comprenne? Puis l'autre chose que tu as nommé, puis ça, je pense que tous les entrepreneurs ont ça. Ah, ça ne me concerne pas. Je suis persuadé que la 99,5% des entrepreneurs, quand quelqu'un se fait répondre ça, se disent, ben là, c'est tellement évident pour moi. Donc, tout passe par communiquer. Voici pourquoi ça te concerne. Voici pourquoi tu devrais prendre soin de ta cybersécurité. OK, qu'est-ce que tu allais ajouter, Emeline? Deux petites choses que je voyais, parce qu'effectivement, quand je suis face à, admettons, ça m'est déjà arrivé d'être face à un photographe, je lui explique ce que je fais, puis je lui explique, ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive si justement tu as des images qui fuitent sur le web? Tu sais, c'était un ami que je voulais qui justement me challenge par rapport à mon message, de voir c'était quoi sa douleur à lui, c'est quoi qui lui faisait peur d'une certaine façon. Tu vois, s'il y a une image qui fuite, qu'est-ce qui arrive? Tu vois, bah, j'ai des assurances pour ça. Je suis comme, ah, ok, ça c'est intéressant, ça veut dire que la fuite de données, c'est pas ça son pain principal. Et là, je dis, et là, admettons, il y a une attaque, puis t'es down, tes systèmes sont à terre pendant une semaine de temps. Là, ça suscite quoi comme émotion? Il me dit, ouh, là, moi, un arrêt d'activité pendant une semaine, c'est pas possible. Il me dit, justement, et c'est un peu la caricature que j'ai refait sur mon profil LinkedIn, de dire, moi, juste en après-midi, on a eu une coupure d'électricité, juste 1 heure de temps, et ça nous a foutu dans le bordel absolu. Fait qu'une semaine, je peux même pas imaginer. Donc, ah, c'est intéressant. Donc, à ce moment-là, c'est pas la perte de données, mais c'est la perte de temps. Donc, il y a la perte d'argent qui peut intervenir et qui peut être plus douloureuse. Il y a la perte de réputation qui peut être plus douloureuse. Donc, c'est vraiment c'est de laisser erreur aussi en fonction de chaque domaine d'activité, de qu'est-ce qui te parle à toi. Et oui, je te vois que tu veux rebondir. Je te laisse aller. Non, je veux que tu termines. Mais en fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, je voulais te remercier pour quelque chose, justement. Tu me disais, est-ce que c'est la personne qui a pas compris ou est-ce que c'est moi qui me suis mal exprimée? Et je suis là-dedans depuis 1 an et je me rappelle de notre première conversation qui était probablement en juin l'année passée et tu as été full transparent et bienveillant avec moi en me disant, Emeline, et c'était à l'époque où je n'utilisais pas encore le mot fraude dans mon discours. Et tu m'as dit, Emeline, quand tu utilises le mot cybercriminalité, cybersécurité, mon cerveau, il fait même pas la distinction entre les deux. Utilise des mots que je suis pas obligée de réfléchir pour comprendre. Et pour ça, je te suis très, très reconnaissante. T'as même pas idée parce que c'est vrai, c'est là que je me suis dit, ben oui, toi. Et le mot fraude, je l'utilisais pas. Je suis comme, est-ce que c'est 100% ce que je fais? Non. Mais est-ce que ça vient associer une image? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que ça amène des émotions? Plus que cybersécurité. Donc, voilà, je tiens à te remercier. C'est intéressant. Tu vois, je n'avais pas souvenir, mais c'est ce que je fais souvent avec les entrepreneurs, essayer un peu d'avoir le côté empathique, de se mettre à la place du client potentiel, de dire, hey, ça résonne-tu, ça, avec moi? Puis c'est intéressant parce que ton domaine est très similaire. Moi, j'ai déjà été expert en sinistre. Puis je disais souvent, c'est important pour un expert en sinistre d'être empathique, bienveillant, à l'écoute, accueillant, parce que c'est un des rares produits, l'assurance de dommages, l'assurance de personnes, c'est un des rares produits où tu ne sais pas si tu as fait le bon choix, mis à part le montant de la prime que tu payes, tant que tu n'as pas un sinistre, tant que tu n'as pas quelque chose à réclamer, ce qui arrivera peut-être jamais, mais le jour où ça arrive, si tu parles avec un expert en sinistre qui est bête puis qui n'est pas le fun, tu viens même si la compagnie d'assurance est une bonne compagnie d'assurance, tu viens de tout bousiller. Et
Bref, je dis ça parce que je trouve que c'est un peu similaire. Les points de douleur de tes clients au niveau de la cybersécurité, tant que tu n'as jamais été victime finalement d'une fraude, tu peux imaginer que, tu sais, je trouverais ça intéressant de travailler justement sur ton scénario de présentation parce que j'aurais cette espèce de, ah ben oui, vu que tu l'as nommé un peu, les points de douleur, on les connaît une fois qu'on est victime de fraude, mais avant qu'on le soit, quels sont-ils? C'est tout un défi que de réussir à amener quelqu'un à passer à l'action quand ce que tu es là pour prévenir ne s'est jamais produit. À moins qu'on entende parler de, par exemple, des jardins, puis d'autres, des fois, c'est des gros. En fait, on entend toujours parler des très gros cas. On n'entend jamais parler des petites entreprises. Puis je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, il y en a énormément, puis les gens ne le. Par honte ou quoi que ce soit, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas dire hey, j'ai été victime d'une fraude. Donc, continuons un peu dans cette zone-là. Quels sont les points de douleur, justement, de tes clients potentiels? Qu'est-ce qui fait en sorte que. Est-ce que c'est ce qu'ils entendent parler? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va venir résonner? Qu'est-ce que tu as vu, en tout cas, depuis. Maintenant que tu parles de fraude, par exemple, est-ce qu'il résonne plus au mot fraude? Ah oui, 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 complètement. La fraude, ça parle vraiment plus parce qu'il y a la douleur monétaire, la perte monétaire qui est associée. Donc oui, vraiment, vraiment plus. Je disais la réputation aussi. Tu sais, si je prends un exemple concret de quelqu'un qui a vécu quelque chose justement, mais tu sais, sur Facebook, sur Messenger, on a beaucoup la vidéo qui traîne en ce moment, la fausse vidéo. Est-ce que c'est toi sur ce vidéo? Ou oh, regarde qui est mort. Bon, typiquement, quand on reçoit ça, peut-être pour la plupart d'entre nous qui nous écoutent, on se dit qui clique là-dessus? Pour vrai, qui est la personne qui va cliquer là-dessus? Mais il y a des gens qui cliquent et elles sont pas stupides, elles sont pas niaiseuses, elles vivent juste à un moment T une émotion qui les fait cliquer. Donc, moi, typiquement, j'ai un de mes clients qui a cliqué sur le vidéo parce que il a fait pour vrai dans la vraie vie une vidéo avec un vidéaste, justement, et pas un réalisateur, mais c'était pas toi, parenthèse, et quand il a reçu ce message de son ami, il s'est dit, ah, la vidéo est déjà en ligne, ils ont déjà fait le montage et tout, ça a été super rapide. Il a cliqué. Et on ressent une émotion. Et là, lui, là où est-ce que ça a fait le plus de douleur, c'est la réputation. De dire, ben, sur mon Facebook, j'ai des collaborateurs, j'ai des clients, et qu'ils ont tous reçu ce message-là. Donc, ils savent tous que je me suis fait avoir. Et à quel, tu sais, ça remet en cause un petit peu comment est-ce qu'on traite nos données, comment on traite les données de nos clients. Et c'est vraiment aussi dans l'entourage. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me contactent parce que on a eu un compétiteur qui se sont fait pirater. On a un compétiteur chez qui c'est arrivé, on veut pas que ça arrive. Mais c'est effectivement tellement difficile et puis j'ai pas la réponse et je risque de pas la découvrir demain matin non plus. C'est vraiment un travail en cours continuellement de dire, ben, justement, qu'est-ce qui parle plus à certains types de personnes, à certains domaines d'activité. Des fois, c'est des employés qui en parlent. C'est des employés à l'interne qui se disent, me semble que nos processus, nos procédures, c'est pas fifou en ce moment. On devrait peut-être mettre. Donc, tu sais, ça vient de là. La motivation, ça vient d'employés qui veulent se mobiliser pour la sécurité. Ouais, c'est très, très vaste. J'ai l'impression aussi que les fraudeurs gagnent en subtilité et en nuance. On n'est plus nécessairement juste à l'époque du prince d'un pays quelconque d'Afrique qui nous contacte parce qu'il a besoin de déposer son héritage. Et aussi, ce qui a changé depuis quelques années, j'ai l'impression, c'est que souvent, les messages de fraudeurs, longtemps, ça a été des messages en anglais. Fait que c'était facile d'identifier, ah, OK, mon oncle m'envoie un message en anglais sur Facebook, c'est sûr que c'est avec un lien bizarre. Alors que là, le message est rendu en français. Donc, c'est la première fois, je me souviens, j'en ai reçu un hier ou avant-hier d'ailleurs de mon oncle. Mais, mais je me souviens, la première fois que j'en ai reçu un, hey, c'est toi dans la vidéo, je travaille dans la vidéo. Donc, fait que je suis vraiment venu proche de cliquer. C'est facile que notre cerveau rationnel soit bypassé par la réaction émotionnelle, puis les fraudeurs le savent. Il faut absolument que j'affiche ce commentaire de Nadine qui dit « Je suis très fan de Emeline Manson, la femme et l'entrepreneur, son énergie, son humour, sa façon imagée d'expliquer, de vulgariser les choses me fascine. » Merci Nadine, ça me touche beaucoup et c'est réciproque. Pour vrai, c'est vraiment réciproque. Nadine est hyper inspirante, ça. Vraiment, vraiment.
Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore essayé à ce jour comme stratégie, Emeline? Qu'est-ce que tu aimerais essayer de mettre en place comme stratégie de communication? Qu'est-ce qui manque à ton coffre à outils en ce moment? Deux choses qui fonctionnent et que j'ai pas encore eu l'occasion de mentionner, mais c'est justement la visibilité. C'est comme aujourd'hui, on est sur un podcast et puis ça me donne une certaine crédibilité d'être invité. Tu sais, si tu m'invites, c'est parce que tu me fais confiance. Donc, tu sais, c'est un transfert de confiance qui se fait. Donc, d'être invité sur des podcasts, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi. D'être des conférences, tu sais, de pouvoir faire des conférences et c'est assez impressionnant. J'ai fait une conférence au réseau des SADC au mois d'octobre. Il y a plein de dirigeants de différents SADC, différentes régions. Et ça, c'est impressionnant, la visibilité, la notoriété que ça m'a donné à des gens qui ne me connaissaient pas du tout avant. Mais du fait qu'une personne m'a fait confiance et m'a mis sur un podium face à plein d'autres personnes, ben, le transfert de confiance s'est fait. Ça m'a ramené beaucoup de contrats, de mandats quand même. Là, en ce moment, je suis en train de faire un sprint de formation auprès du Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ. Donc, c'est un rassemblement de plusieurs ordres professionnels. Et là, pareil, je touche à des domaines, à l'ostéopathie, au domaine de la santé, au chiro, que j'avais jamais pensé aller dans cette direction-là. Mais c'est des gens qui ont assisté à la formation et qui sont intéressés. Et pourquoi? Parce que j'ai eu on m'a donné le micro à un moment donné et puis j'ai réussi à leur faire passer le message que c'était important. Qu'est-ce qui serait à essayer? C'est une très bonne question. Sincèrement, ce serait une bonne question. Je me pose la question, oui, ben oui. Mais tu parles de conférences, puis c'est intéressant parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne effectivement bien pour réussir à sensibiliser, c'est de donner des conférences. Et je l'ai vu beaucoup dans le passé, les gens qui réussissent vraiment bien à toucher le cœur des gens, puis entre autres à travers le storytelling. Est-ce que tu as déjà une conférence de montée? Comment tu l'as monté? Qu'est-ce qui fait en sorte dans ta conférence que ça a résonné chez les gens? Est-ce que tu as reçu du feedback? Et si oui, lequel? Ben, c'est beaucoup, tu sais, dans une de mes conférences que j'ai montées, c'est d'aborder les émotions qui sont exploitées par les fraudeurs. Je reviens à l'humain. Tu sais, me parle pas de ma machine, et me parle pas de mon antivirus et duquel je dois choisir. Parlons des émotions. Donc, c'est vraiment de parler de l'humain derrière la machine, de remettre l'humain, de redonner du pouvoir même à l'humain sur la technologie. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup plu de dire, ah ben oui, maintenant que tu le décortiques puis que tu mets des mots sur ces émotions-là qu'on ressent avant de cliquer, ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis, en comprenant ce qui déclenche, ben on est peut-être en mesure de le reconnaître avant, tu sais, au moment où ça arrive, puis faire un petit pas de recul. Quand je ressens, je sais pas moi, une petite émotion de curiosité, une petite émotion de peur, je reçois un message, c'est de la peur que je ressens, d'être en mesure de faire un pas de recul. C'est intéressant que tu nommes les émotions parce qu'un des aspects que j'aborde dans ma formation, c'est que les gens ne se souviendront pas de tout ce que tu leur as dit, mais ils vont se souvenir de comment tu les as fait sentir. Et donc, ça marche malheureusement dans les deux sens. Si les gens ont ressenti de l'ennui pendant une conférence, c'est de ça qu'ils vont se souvenir, même si la conférence avait plein d'éléments pertinents. Par contre, si tu as réussi à les émouvoir, à évoquer chez eux un sentiment d'urgence ou même la honte dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui pourrait être victime de fraudeur, ils vont se souvenir de ça, puis ils vont associer les éléments que tu leur as racontés avec les émotions. Et donc, on reste avec une impression beaucoup plus forte. Écoute, tu parles de conférences. Est-ce que ça te tenterait de donner une conférence au prochain LinkedIn local Laval le 31 mai? Faudrait que je regarde la date. Ça tombe à quel jour? Un mardi. Ah, je pense que ça fit, parce que j'enseigne aussi, je donne des cours à Polytechnique Montréal. Là, je pense que la session d'été, c'est les lundis et mercredis. Ça pourrait fitter, pour vrai, ça pourrait. Parce que je t'envoie l'invitation, je te donne l'invitation live comme ça. Je suis à la recherche de 2 conférenciers pour l'édition du 31 mai, notre prochaine édition qui aura pour thème comment rebondir après la pandémie, comment faire pour revenir au grand air et pouvoir rebondir avec son entreprise. Donc, si ça te tente, c'est des micro-conférences. On parle de 12 minutes plus 3 minutes de questions, donc 15 minutes en tout, puis 2 conférenciers. Puis avant et après, c'est du réseautage d'affaires. Si jamais ça t'intéresse, tu me laisseras savoir. On avait une question avant que
que le show commence. Et en fait, il y en avait deux, mais là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver la deuxième, mais je vais quand même partager celle que j'ai ici. Voilà, donc une question de Zara Issani qui demande comment faire à l'heure du storytelling pour faire des réseaux sociaux en se protégeant? Il est où le juste équilibre? Le partage d'informations personnelles, on est notre propre branding, on est notre propre produit de marque. Comment on fait justement pour protéger notre vie privée face à ça? C'est un excellent point. Je pense qu'il ne faut pas virer fou. Moi, j'admets souvent que je souffre d'une saine paranoïa. Et bon, bah, c'est une déformation professionnelle, c'est normal. Moi, ma mère m'envoie un lien, c'est sûr, je clique pas dessus. Je l'appelle, j'envoie un petit message. Mais c'est propre à chaque personne de dire déjà où est-ce que je suis à l'aise. Et on en parle souvent pour les personnes qui ont des enfants et qui partagent un petit peu en story leur vie. Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir, d'un point de vue sécurité, des enjeux de protection des données. Moi, dernièrement, juste hier, j'ai quelqu'un qui a partagé sur Facebook, racontez-moi une anecdote, quelque chose d'unique sur vous. Et là, il y a des gens qui partageaient qu'ils avaient un grain de beauté à telle place, qu'ils avaient fait ça quand ils étaient jeunes. Je suis comme, c'est beaucoup d'informations sensibles. Il faut pas virer fou non plus. Il faut simplement se dire, est-ce que je suis à l'aise de partager cette information? Il y a des choses, et puis tu sais, ça peut se retourner contre moi aussi, tu sais, les choses que je partage en ce moment, le fait que les gens, ils savent que j'ai un lapin, ils savent que je suis en couple, ils savent que j'habite à Montréal. Tu sais, c'est beaucoup d'informations que je dis souvent qu'Internet, c'est un puzzle. Faut quand même être face à quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui veut amasser ces choses à droite à gauche pour reconstituer notre identité numérique. Faut pas virer fou. Je pense que c'est important d'en donner. C'est important de mettre ses limites aussi, de dire, ah non, dans cette direction, je ne vais pas là. Mais c'est sûr que ça amène. Et de toute façon, la sécurité à 100% n'existe pas. Tu sais, il y a des gens qui mettent pas leur vrai nom sur Facebook parce qu'ils veulent pas qu'on les retrouve. Par contre, si tu fais une recherche avec leur adresse courriel, tu retombes sur leur profil pareil. Donc, tu sais, c'est très difficile de cloisonner tout. Donc, faut juste se débrancher d'Internet au bout d'un moment. Et encore, parce que même quand on n'est plus sur Internet, les gens publient sur nous. C'est très personnel comme réponse, mais je pense que c'est important d'en donner pour rester humain dans notre branding, par contre, parce que ne rien donner du tout. Moi, ça me fait capoter des gens qui n'ont pas de photos d'eux sur leur site web. Pas obligé d'être en première page, mais dans ta contact. Et c'est beaucoup ça en cybersécurité en ce moment. Il y a des gens qui n'ont pas de photos d'eux. Je suis comme, avec qui je travaille? À quoi tu ressembles? Ouais, ça, là, il y a plein de choses sur lesquelles je veux parler, mais d'abord ça, je dis souvent aux gens, à défaut d'avoir une vidéo parce que tu n'es pas encore rendu là pour accueillir les clients, les visiteurs sur ton site web, aie au moins minimalement une photo de toi. On veut savoir, on connecte avec l'humain, on veut savoir avec qui effectivement on travaille, on choisit la personne avant de choisir son champ d'expertise. Donc, accueillir les gens en photo. Dave Cameron, si tu nous écoutes, accueille tes visiteurs en photo. Je lui ai parlé, il vient de refaire son nouveau site web, super beau site fait par Nadine Haddad. Puis il faut qu'on scroll down avant de tomber sur Dave. Non, Dave est un branding en soi. Dave est une image de marque. Dave est une idole et un super-héros qu'on veut que son sourire et ses yeux pétillants nous accueillent dès que possible. Bref, pour revenir à la vie privée, d'ailleurs, Nadine a un commentaire là-dessus. On a tous notre limite à savoir jusqu'à quel point on donne accès à notre vie privée. Moi, j'ai l'impression que je suis très naïf et très insouciant là-dessus. Parce que je me livre énormément sur le web, puis j'ai comme pas vraiment même je vais être très franc, là, mais j'ai des mots de passe, moi, qui datent de mon adolescence, là, que j'ai pas changé. Donc, comment tu arrives, tu sais, je peux comprendre que ton message va résonner avec des PME puis des plus grandes entreprises. Comment tu arrives à sensibiliser les solopreneurs, les plus petits entrepreneurs, et aussi, sont-ils des clients potentiels de toi d'abord? Est-ce que tu travailles juste avec des entreprises un peu plus grandes? Peux-tu me démêler tout ça, s'il te plaît? Je te dirais que les entreprises plus grandes n'ont pas besoin de moi, des plus grosses entreprises, parce qu'elles ont ce qu'il faut à l'interne. Elles vont avoir des gens qui vont créer du contenu, des capsules vidéo. Mon target, moi, en ce moment, est vraiment plus dans la petite entreprise, 50 employés et moins, et mon target très précis est une entreprise d'une dizaine, quinzaine d'employés. Je travaille très, très bien avec des solopreneurs, des travailleurs autonomes, mais encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Exemple, les conseillers en sécurité financière.
ils sont solo et ils ont, tu sais, il y a un ordre professionnel, ils ont la chambre de la sécurité financière qui les watch et les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires qui sont des gens solo aussi. Et les photographes, les graphistes, ça pourrait aussi, je te dirais dans le sens où ça dépend qu'est-ce qui leur parle. Est-ce que c'est la protection des données? Ben, tu sais, ça dépend toujours. C'est quoi les données dont on a à disposition? Est-ce qu'on s'en sert comme il faut? La réputation, je reviens toujours à ces éléments-là. Mais oui, je travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes, mais ça dépend du domaine d'activité. Pour vrai, c'est surtout ça. Parce que quelqu'un qui... qu'est-ce que je pourrais... Pareil, une entreprise de 10 employés, mais que eux, c'est une entreprise, je sais pas, moi, ils ont pignon sur rue, puis c'est de la bouffe pour animaux. Ben, tu sais, il y a leur système informatique qui est c'est plus ou moins pertinent. Je dis pas que c'est zéro pertinent, mais c'est clairement pas la priorité et je la comprends à 300% parce que ils sont pas tant que ça sur l'ordi non plus. C'est plus ils vont avoir leur machine Interact, puis mais sinon. Il y aurait peut-être un besoin ou une place, en tout cas, à monter une formation de ta part pour en ligne, là, une formation vidéo, par exemple, pour aider les solopreneurs. À quelle fréquence, tu sais, avoir une belle petite checklist, là, rechange tes mots de passe une fois par année ou je sais pas trop, puis tout ce qu'on peut faire pour se protéger parce que mes données, par exemple, moi, je fais de la production vidéo. Si je perds le contenu d'une journée, de plusieurs journées de tournage, je suis vraiment dans la merde. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je mets mes archives, je garde mes archives, je les mets sur un disque dur qui n'est pas connecté en tout temps à mon ordinateur ou à Internet. Là, je le laisse un disque dur externe. Donc, mais il reste que je travaille avec du matériel live en tout temps. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis conscient, mais que je ne fais rien pour réellement, concrètement, pour le protéger. Mais au moins, tu as un backup. Au moins, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de backup du tout. Au moins, tu as un backup qui est hors ligne, qui est dans un endroit sécuritaire. Donc, ça, c'est top. Et je veux rebondir sur, justement, tu proposais une idée de vidéo. Et là, tu m'amènes un beau sujet, justement, de comment je fais pour passer mon message, parce qu'on a parlé beaucoup du comment tu fais pour attirer l'attention. Mais une fois que l'attention est attirée sur le chef d'entreprise, sur celui qui paye, il faut que j'attire l'attention sur ceux qui vont m'écouter en bout de ligne quand il y a des membres d'une équipe. Et en ce moment, je sais que ça joue contre moi d'une certaine façon, mais je fais que du contenu synchrone. Je fais que du live. Je fais que, même si c'est à distance, mais on est ensemble sur un lien Zoom, on partage l'écran, vraiment avec une interaction. La capsule vidéo, je trouve, ça m'embête un petit peu la capsule vidéo parce que tu peux pas aller chercher autant la motivation intrinsèque d'une personne. Tu peux pas bondir, rebondir, surfer sur ses résistances parce que c'est une grosse gestion du changement. C'est beaucoup de changements. Tu sais, imagine là, Facebook, il change les paramètres, le visuel change. Ben, c'est inconfortable. Les premières semaines, c'est chiant. On aimait donc ça comme c'était avant. Mais on n'a pas le choix de s'adapter. Donc, je suis encore beaucoup format synchrone. Et je sais que ça joue contre moi. J'ai voulu à un moment donné et très dernièrement faire un parcours de capsule vidéo pour mes solopreneurs, mais je réalise, enfin autour de moi, je réalise que c'était pas tant un besoin non plus. Les gens ils aimaient ça être avec moi. Tu sais, on se prend une heure ensemble puis on le fait ensemble. Capsule vidéo, tu sais, la plupart, je pense si on regarde les statistiques, la plupart des gens achètent mais le visionnent pas ou le visionnent pas au complet. Donc ouais. Je pense que ça prend un judicieux mélange de vidéos et de documentation, comme je disais, peut-être une checklist, des trucs concrètement, mais effectivement, c'est encore mieux de pouvoir être accompagné, sauf que ça te demande, toi, des ressources. Si tu as un produit qui peut se vendre tout seul on the side, même si c'est une vente par mois ou peu importe, ben c'est quand même ça de prix. Et comme ta clientèle cible, ce n'est pas d'abord et prioritairement les travailleurs autonomes, ben, tu as quand même quelque chose pour eux qui va les sensibiliser. Puis le jour où ils vont faire partie d'une plus grande entreprise, leur entreprise va croître, ben, ils vont retourner voir Emeline qui leur a déjà rendu service dans le passé. Je dis ça comme ça. Clément, qui a une couple de commentaires. Idéalement, une bonne photo pour un truc de vacances pour ton LinkedIn professionnel. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont, ben, tu l'as nommé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de photos d'eux sur LinkedIn. En particulier sur LinkedIn, ça me surprend à chaque fois de voir quelqu'un qui n'a pas une photo. Mais puis après ça, quelqu'un qui a une photo, le visage est tout dans l'ombre. C'est même un téléphone. Moi, ma photo de LinkedIn, là, c'est un selfie de téléphone, là, mais on voit mes yeux, on voit mon sourire. C'est minimalement quelque chose on accueille les gens, donc accueillons-les d'une façon
correctement. Clément qui rajoute aussi en Zoom, on peut choisir ce qu'on place en arrière-plan qui en révèle beaucoup sur la personne. Puis effectivement, c'est un bon point. Il y a des fois, on n'y songe pas, mais puis d'ailleurs, il y a eu toutes sortes de trucs un peu rocambolesques dans les 2 dernières années, mais il y en a des trucs pires que d'autres. Mais bref, ce qu'on met en arrière de soi faudrait aussi avoir un souci de se dire, en termes de cybersécurité, en termes de faire attention à ce qu'on présente finalement, à ce qu'on partage. C'est un excellent point, puis je fais même un mix entre la question de Zara de tantôt et de Clément. Il y a encore quelques semaines, moi j'ai refait mon petit setup pour ceux qui ont écouté mes capsules vidéo. J'étais derrière un mur blanc. C'était le mur qui est derrière avec la petite toile. Et là, j'étais tannée de ce mur blanc. Là, je trouvais que ça manquait de couleur. Ça me plaisait plus. Donc, j'ai décidé de configurer ma chambre, de mettre la petite bibliothèque, de mettre une petite plante, le petit canapé, c'est beaucoup plus vivant. Et effectivement, est-ce que ça amène des enjeux au niveau de ma vie privée? Certainement, je mets quand même plus de choses de l'avant, je mets des petites choses de moi un petit peu plus. Donc c'est sûr que ça amène des enjeux. Et j'en parlais justement hier, j'enregistrais un podcast avec un ami en cybersécurité. Il me dit, oh, t'as changé de background? Je suis comme, ouais, j'aime mieux, je trouve que ça remet de l'humain. Puis ouais, bon, voilà. Donc, du côté cybersécurité, ça amène des enjeux, c'est sûr, mais voilà, il ne faut pas virer fou. Non, tu as raison. Puis sur le plan humain, puis j'ai déjà eu cette discussion-là avec Clément, puis je pense, déjà eu sur le show aussi. L'idée étant de recevoir Moi, je suis très à l'aise de recevoir mon auditoire de podcast à toutes les semaines, mais aussi des clients potentiels quand je fais des cafés virtuels. C'est mon environnement. Ça me ressemble. C'est moi. C'est à mon image. Chez toi, tu as le même souci aussi on est reçu par toi avec tout le professionnalisme et ta personnalité. Et donc, les Moses de background virtuel ou les murs plates, il me semble qu'après 2 ans de pandémie, on devrait être rendu à vouloir peut-être essayer autre chose, puis que ça nous ressemble plus, parce que c'est pas vrai qu'un background virtuel ressemble à qui que ce soit. Donc, aller chercher quelque chose qui... Et d'ailleurs, si vous avez besoin de réfléchir votre présence en vidéoconférence, Clément Charret est la ressource qu'il vous faut. Emeline, on s'enligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas mentionné qui serait pertinent d'ajouter? J'avais peut-être une petite idée en tête qui est plus au niveau, tu sais, toujours dans le discours, les mots qu'on utilise, réussir à sensibiliser les personnes qu'on a en face de nous une fois qu'ils ont, comme je te disais tantôt, j'ai 2 personnes moi à qui vendre. D'abord au chef d'entreprise et ensuite aux membres de son équipe qui sont en face de moi, qui n'ont pas demandé à être là nécessairement et que là je dois entertainer pendant 1 heure. Donc d'aller chercher, j'ai utilisé le mot motivation intrinsèque tout à l'heure, d'aller chercher quelque chose qui leur parle à eux. Généralement, je fais souvent le pont avec la vie personnelle. De dire, les bonnes pratiques qu'on va voir aujourd'hui, oui, c'est important pour la business puis pour ton boss, mais pense à ta vie personnelle. Pense à tes enfants, à tes grands-parents peut-être, puis deviens un ambassadeur et transpose ça dans la vie personnelle aussi parce que on dit, tu sais, vivre une fraude ou un rançongiciel en entreprise, c'est pas le fun, mais se faire appeler par l'école parce que notre jeune, il a partagé une image en ligne qui aurait peut-être pas dû, c'est pas le fun non plus. Donc, c'est vraiment la globalité et j'ai justement travaillé un petit peu sur les 12 commandements. Ça m'est venu un jour de dire, je ferai les 12 commandements de la cyberprévention et j'ai travaillé justement sur ces commandements-là, mais tu sais, en gros, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est de dire justement, d'aborder l'aspect personnel. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, de parler le langage des gens qui m'écoutent, en fait, de venir leur parler avec, encore une fois, des émotions qui leur parlent. Je privilégie aussi beaucoup, comme je dis, les parcours, comment on appelle ça? Les échanges, mon Dieu, un mot simple qu'on trouve plus. Les échanges en live, d'utiliser des images, de faire des analogies, de dire, explique un VPN, comment ça fonctionne un VPN à quelqu'un. Bonne chance. Mais fais des analogies avec Alice au Pays des Merveilles, fais des analogies avec les Looney Tunes. Là, ça parle et c'est beaucoup plus tangible. Puis de ne pas oublier que c'est une grosse gestion du changement. Peux-tu nous faire une analogie avec Alice au Pays des Merveilles? Je serais curieux de l'entendre. Pour le VPN? Oui. Ben oui, certainement. Donc, quand on me demande c'est quoi un VPN, comment ça fonctionne, je dis que le VPN, c'est un tunnel. C'est un tunnel chiffré où est-ce que
entre moi, mon ordinateur et mon VPN, c'est chiffré, c'est sécurisé. Et pour illustrer ce tunnel chiffré où est-ce que rien peut m'arriver, je prends l'exemple d'Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le trou entre le monde réel et le Pays des Merveilles. Donc, où est-ce qu'elle tombe dans ce gouffre finalement? Et là, c'est comme si il peut rien y arriver. Même si elle pourrait se cogner contre des murs, des roches, il y avait des meubles et tout, elle peut se cogner partout. Non, il peut rien lui arriver. Ici, c'est un endroit sécuritaire, c'est un voyage protégé et sécuritaire. Merveilleux, merci. J'aime beaucoup ton image. Donc, Emeline, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, bien évidemment, il y a ton profil LinkedIn. Ah, d'ailleurs, puis je suis content d'y avoir repensé avant de terminer l'épisode, mais je voulais vraiment te féliciter parce que je trouve tellement que tu as un profil LinkedIn modèle. Je dis souvent aux gens, mettez votre titre loin dans votre titre, en dessous du nom. Et c'est ce que tu as fait. Ton titre commence avec « Comment tenir les fraudeurs et les pirates informatiques loin de votre entreprise ». L'essentiel, finalement, de ton message est là. Et donc, quand on te croise sur LinkedIn, ben, on voit les premiers mots, ben, ça peut accrocher l'attention et donner le goût d'en savoir plus, d'ouvrir ton profil. Puis ensuite, tu continues en formant vos équipes à adopter de bonnes pratiques en ligne. Et ensuite, tu mets ton titre qui est formatrice experte prévention des fraudes et cybersécurité. Donc, bravo pour ton titre. Puis aussi ton paragraphe info, je trouvais ça le fun. Ça donne le goût de l'ouvrir. Tu commences avec « Imaginez une panne d'électricité d'une heure, plus d'accès à vos courriels, à vos réseaux sociaux, à vos données et documents. Quelle est la perte pour votre entreprise? » C'est une des meilleures ouvertures de paragraphe info que je connaisse. Ça donne le goût de cliquer voir plus, d'accéder finalement à l'histoire que tu nous racontes, parce que c'est littéralement ça. Avec un appel à l'action tout simple, le courriel. Félicitations pour un profil LinkedIn qui donne le goût finalement d'apprendre à te connaître et de plonger dans le tunnel qui mène au Pays des Merveilles, dans lequel on va être accompagné par Emeline. Et sinon, il y a aussi, bien évidemment, ton site web que tu me disais qui est un peu... c'est un work in progress, ou du moins, tu vas avoir une nouvelle version qui s'en vient, c'est ça? Oui, je vais apporter quelques modifications parce que là, le nom de mon entreprise est EM Développement et veut absolument rien dire. C'est une entreprise qui existait avant que je me parte en affaires pour d'autres choses complètement. Ah, OK. Fait que là, je suis dans le rebranding. EM Développement devient Cyclic. Donc, il y a tout le logo et tout qui s'ensuit. Donc, oui, puis peaufiner un petit peu des choses mais l'information s'y trouve. Et ce serait bien aussi que tu sois présente minimalement en photo, mais encore mieux en vidéo sur ton site pour nous accueillir, parce qu'en ce moment, on voit des icônes, des emojis qui n'ont pas de visage, même pas de sourire ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça, c'est un bon point, parce que jusqu'à très dernièrement, j'avais vraiment ma face à la place de cette image-là. Okay. Mais plus que j'aspire à avoir une équipe avec moi, je vais avoir d'autres formateurs avec moi. Puis là, j'ai déjà des filles qui vont commencer à m'aider prochainement. Je voulais me dire, c'est moi, oui, mais avec d'autres gens. Fait que ma photo se retrouve dans « à propos ». Je prends le commentaire à 300%, mais une vidéo, par exemple, ça serait, tu sais, avec vraiment inclusif, avec les membres de l'équipe et tout, ça serait vraiment hot. Ben oui, ne serait-ce que tu pourrais avoir un peu le même format, mais en background, au lieu d'être le background un peu gris, bleu, vert, d'avoir simplement des images de vidéos qui tournent en boucle en arrière où tu travailles avec ton équipe, on vous voit travailler avec des clients, tout ça, ça pourrait être des mélanges d'images de drones et autres, ça pourrait être fort dynamique. Mais donc, si on va aller sur ton site web, c'est cyclic.com, CY-CLIC.com. Et ce qu'on retrouve sur ton site web, Emeline, c'est de l'information. C'est quoi le cadeau? Ah, ben vas-y, clique dessus, voir. Vous ne devriez pas cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas. C'est bon, je n'avais pas été voir encore. Écoute, on va avoir de l'information par rapport aux formations que je dispense. Je dis, ça va être un petit peu mieux tourné aussi, mais au bas de la page, on a aussi un outil qui peut être téléchargé, justement 31 actions qui peut être prise. Donc, il y a beaucoup d'informations. J'ai eu un moment où est-ce que je mettais pas mes formations. Là, les gens me demandaient ce que je faisais. Donc,
j'ai mis des titres de formation, mais finalement, personne prend ces formations. C'est toujours très personnalisé, moi. C'est toujours, ah, je veux un petit bout de ça, un petit bout de ça. Donc, on s'adapte. Et puis voilà, la fameuse photo qui se retrouve bien loin, mais qui se retrouve là quand même. Mais tu es là. Au minimalement, tu es là. Mais bon, moi, je remettrai ta photo en page d'accueil malgré tout. Puis quand tu auras une équipe, tu t'intègres tranquillement des photos d'équipe aussi. Mais au moins, tu es là. Donc, on peut aller voir sur cyclic.com. Pour ma part, si jamais ça vous intéresse de travailler votre message sous un angle empathique et bienveillant, pour connecter facilement et rapidement avec des clients potentiels, ben, de deux choses. D'abord, j'ai une formation, un 3 heures en groupe, plus 1 heure d'accompagnement personnel où on fait votre scénario de présentation d'affaires empathique. La prochaine formation se donne le 10 juin. Vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com/formation pour avoir plus d'informations. Et également, ben, je produis aussi des vidéos de présentation. D'ailleurs, les gens qui suivent ma formation peuvent par la suite avoir une vidéo. Je réduis carrément le coût de la formation, du coût de la vidéo de présentation, puis ça permet d'accueillir vos visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Donc, tout ça se trouve sur mathieuchevalier.com. Merci, Emeline. Et puis, l'invitation tient toujours. Tu me laisseras savoir si jamais ça t'intéresse de te joindre à nous. Et tous les gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez participer au prochain LinkedIn Local Laval, 31 mai prochain, on finalise justement les informations cette semaine et donc au début de la semaine prochaine, on devrait envoyer un courriel et ouvrir les inscriptions si jamais ça vous tente de participer et de réseauter entre entrepreneurs passionnés de LinkedIn et d'entrepreneuriat et de tout ça. Super. Merci de ta grande générosité. Merci d'avoir participé aujourd'hui, Emeline. Merci à toi et à ta grande générosité de faire ce que tu fais puis de donner le micro à des entrepreneurs très, très inspirants. Moi, je suis une fidèle auditrice et merci. J'aime beaucoup. Merci, puis on se reprendra pour passer au travers de tes 12 commandements parce qu'on a eu un bref aperçu à la fin, mais on n'a pas pu passer au travers, donc ça pourrait être intéressant peut-être plus tard cet été ou cet automne d'en parler. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure!